sur Internet. La revue de presse tout de suite. Télé 50, simplement congolais. Ce journal vous est offert par la BCDC. Publication provisoire des législatives 2011, 432 députés nationaux sont connus. Le PPRD, parti au pouvoir, vient en première position, suivi de l'UDPS. Le reste des résultats partiels sera connu le lundi prochain, d'après le président de la CENI. Les détails dans ce journal. On va suivre également les réactions de la classe politique en rapport avec l'annulation du scrutin législatif dans certains territoires de quelques provinces par la Commission électorale nationale indépendante. Présentation ce vendredi au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale du plan stratégique et financier 2012-2016, plan qui vise la réforme et la redynamisation du secteur de la protection sociale et humanitaire pour l'amélioration du bien-être social de tous les Congolais. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du journal vous proposée par Télé 50. La CENI a publié les nouveaux résultats provisoires des élections législatives du 28 novembre dernier. L'on connaît désormais les noms de 432 élus de 500 qui devront représenter les Congolais au Parlement, parmi lesquels le Premier ministre Adolphe Muzito, le ministre de la Santé Victor Makweng ainsi qu'une consoeur de la RTNC Geneviève Inagosi. 432 sur 500 députés nationaux sont déjà connus, ce qui porte à ce jour à 87% les sièges attribués. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie obtient 58 des 432 sièges. Le PPRD avait, il faut le rappeler, obtenu 111 sièges lors des précédentes législatives de 2006. Il perd donc la moitié de ses élus, mais reste en tête. L'Union pour la démocratie et le progrès social de l'opposant Étienne Tshisekedi a 34 sièges et arrive en deuxième position. Toutefois, la courbe des résultats reste dominée par la majorité présidentielle qui est déjà bien partie pour occuper le maximum des sièges dans la future Assemblée nationale. La CENI a aussi indiqué que sur 169 circonscriptions électorales que compte la RDC, 163 seulement ont fonctionné et dont 156 ont connu un déroulement normal dans des conditions régulières. Cette circonscriptions ont été affectées par des actes de violence. Il s'agit de Kiri, Ikela, Punya, Massissi, Kole, Lomela et Demba pour lesquels la CENI demande à la Cour suprême de justice l'organisation de nouvelles élections législatives. À la Cour suprême de justice toujours, la CENI va déférer les candidats qui se sont distingués par des actes de violence sous toutes ses formes et elle se réserve de les déclarer élus. Et pour Kinshasa, le suspense demeure encore puisque lors de la publication du 27 janvier, seuls les résultats de Kinshasa 2 Funa ont été communiqués. Et pour la suite, les résultats de Mbujimayi, Kinshasa 1, Kinshasa 3 et Kinshasa 4 seront publiés le lundi 30 janvier 2012. Sachez que les résultats de Mbujimayi, Kinshasa 1, 3 et 4 seront publiés lundi prochain.
Et comme vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a annulé les résultats dans la circonscription de Kiri au Bandundu, Ikela à l'Équateur, Punya au Maniema, Massissi au Nord Kivu, Kolé et Lamela dans le Kasaï oriental, ainsi que Demba au Kasaï occidental. Qu'en pense la classe politique congolaise? Suivez plutôt ces réactions. Ça montre les sérieux avec lesquels la CENI, particulièrement son bureau, s'est donné pour que nous puissions avoir des résultats fiables, des résultats crédibles. Je pense que nous devons reconnaître que sur 18 000 candidats, ce n'était pas aussi facile pour faire ressortir 500. Donc c'est tout à fait normal que la CENI, ayant elle-même constaté ces irrégularités, puisse prendre la décision d'annuler. La CENI, si elle a trouvé juste au travers du fait qu'il y a eu des réclamations de par la République et même de par le monde entier par rapport à certaines choses, je pense qu'il était noble à la CENI de pouvoir prendre ces décisions-là. Je pense qu'il faudra leur reconnaître cette fois-ci qu'ils ont bien joué, parce qu'il est facile de pouvoir critiquer la CENI. Il est vrai qu'on l'a critiqué à tort comme à raison, mais pour cette fois-ci, je pense que s'il faudra reconnaître leurs bienfaits, là je pense que c'est une bonne prise de conscience de pouvoir recommencer, parce que là où les peuples se divisent, il y a lieu maintenant de faire en sorte que l'on puisse recoller les brèches qui ont été fendues. J'apprécie à juste titre cette attitude pour dire que chacun réponde de ses actes. Moi, en tant que pacifique, que je pouvais soutenir cela parce que je soutiens l'état de droit. Et ce vendredi, la police nationale congolaise a organisé une parade au stade des Martyrs de Kinshasa. Une occasion pour le responsable de ce corps de féliciter l'ensemble des forces de l'ordre et plus spécialement les éléments de la Légion nationale d'intervention pour le travail abattu dans le cadre de la première manche du processus électoral en cours. En cette même circonstance, les agents de la police ont échangé de vœux pour 2012. Nous l'annoncions à l'ouverture de ce journal, la présentation ce vendredi au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale du plan stratégique et financier 2012-2016 doté au Fonds national de promotion et de services sociaux. Ce plan vise la réforme et la redynamisation du secteur de la protection sociale et humanitaire pour l'amélioration du bien-être social de tous les Congolais. Guilain Luzamba. Relancer le social du Congolais, c'est le but de la présentation de ce plan stratégique et financier 2012-2016 qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Joseph Kabila, celle d'améliorer la situation sociale du peuple congolais qui vit encore en dessous du seuil de la pauvreté. Ferdinand Kambere, ministre des Affaires sociales qui a procédé à la présentation officielle de ce plan, précise que ce dernier vise l'amélioration du bien-être social de la population congolaise. Ce qui a changé, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord voir la prise de conscience au niveau du gouvernement de répondre à l'appel du chef de l'État qui a appelé à l'année du social à partir de 2000 au regard du défi comme je l'ai décrit. Mais à combien remonte le coût de ce projet qui vise également à apporter une aide considérable aux personnes vulnérables et désœuvrées? Le coût est de plus de 300 millions de dollars. C'est pour financer quelques actions pilotes d'ici 2012 donc jusqu'à 2016. Et c'est pour financer 58 projets répartis par rapport aux 5 axes retenus, notamment la redynamisation du Fonds national de promotion et des services sociaux, les actions par rapport à la prévention de la vulnérabilité, la protection sociale, ainsi que la promotion des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses qui sont dans des activités et qui doivent être encouragées à travers la microfinance populaire. Et aussi l'axe concernant la mobilisation des ressources. Plusieurs autres axes sont aussi concernés, notamment la réinsertion socio-professionnelle des filles mères, de jeunes délinquants, des populations rurales, en vue de les faire participer à la croissance économique du pays. À cela s'ajoute le soutien aux mutuelles sociales qui contribuent à la résolution de certains problèmes sociaux. C'est ce vendredi dans l'après-midi qu'a eu lieu à la Direction générale des douanes et accises la cérémonie d'échange de vœux entre hauts cadres et agents de la direction. Une cérémonie qui a connu la participation du vice-ministre de portefeuille et qui a également été l'occasion de dresser le bilan de la DGDA au cours de l'année dernière. Un bilan qui s'est avéré positif selon le numéro 1 de cette entreprise. Suivez.
Des cadres venus de toutes les provinces et de représentations aux institutions douanières en dehors du pays étaient tous là pour partager ce moment important. Question de faire un retro critique pour mieux aborder la vision de l'entreprise au cours de l'année qui vient de commencer. 2012 à l'issue de laquelle la DGDA entend dépasser la barre de 1358 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 24% par rapport à 2011. Puisqu'au cours de l'année dernière, la direction a mis à la disposition du Trésor public plus de 1,90 milliard de dollars américains, soit plus de 1001 milliards de francs congolais. Par rapport aux prévisions FMI DGDA de 949 milliards, le taux d'exécution atteint a été de 105,46%. En outre, les conditions de vie et de travail des agents de la DGDA se sont améliorées, bien que beaucoup reste encore à faire. La cérémonie d'échange de vœux a coïncidé presque avec la célébration de la Journée internationale de douane, qui met cette année un accent particulier sur la connectivité. La connectivité qui rencontre un des défis de la direction au cours de cette année qui commence, où la croissance des recettes à maximiser doit être maintenue. Il est donc de coutume que l'OMD définisse chaque année un thème pour cette journée. Le thème de l'année 2012 est la connectivité. Désormais doté d'instruments juridiques adéquats et renforcés notamment par l'avènement de la TVA, la DGDA entend davantage récolter des recettes pour le trésor public. DGDA toujours dans le souci de mettre fin à la fraude et d'alléger la procédure de douanement au niveau de la frontière entre la RDC et la Zambie. Le gouvernement a doté la DGDA Katanga de nouvelles technologies de fonctionnement. Et à ce sujet, le directeur provincial de la DGDA Katanga, David Galandé, explique les avantages du système informatique dans le fonctionnement de la douane. On l'écoute. Le système informatisé de dédouanement qui a regroupé dans un seul endroit plusieurs services, ou du moins dans son étape actuelle, un regroupement de paiement pour l'ensemble des différents services. Un avantage, c'est qu'il réduit d'abord sensiblement le délai de dédouanement, en ce qu'au lieu que l'agent ait à sillonner les différents bureaux pour l'accomplissement des formalités de dédouanement, il est fait en fait à un seul endroit, c'est-à-dire en l'occurrence au niveau du guichet unique de la douane. Il est vrai qu'il récolte les informations concernant les différents services avant de pouvoir saisir sa déclaration au niveau du guichet unique, là où il y a ce que nous appelons un bulletin de liquidation qui concerne le paiement unique pour l'ensemble de tous les différents services.